Un jour, un livre et vice-versa. Et les livres prennent vie avec Denise Bérébi. C'est tous les jours sur studiocalita.com avec Cathy Choukroun. Bonjour ma petite Denise, je suis ravie de te retrouver. Bonjour Cathy. Bon, alors je suis ravie de te retrouver, mais j'espère qu'à l'approche de l'été, tu nous as quand même trouvé une petite histoire d'amour. Ah ouais. Alors, c'est un gros livre en plus, voilà. C'est-à-dire vraiment une grosse histoire d'amour. C'est un pavé ? C'est traduit de l'hébreu, ouais, c'est un pavé. C'est un pavé, on peut, comme on disait, le lire et puis quand on est fatigué, le mettre sous la tête et s'endormir. Mais c'est un beau livre, on n'a pas envie de le quitter, hein. C'est un beau livre. D'accord. C'est Amir Gutfreud, c'est traduit de l'hébreu. Okay. Pour elle, volent les héros. J'aime bien ça. Voilà, elle, c'est Michal. C'est une jeune fille énigmatique. Et toute la bande va être normale. C'est comme l'histoire de la bicyclette, quoi. C'est comme Paulette, en fait. Voilà, ils sont tout jeunes, c'est les années 60, c'est Haïfa. C'est pas la ville, mais c'est une zone industrielle un peu pourrie, quand même. Non, c'est pas... Voilà, c'est pas dans des familles riches. C'est la vie du pays en 1960, avec les privations, avec les difficultés. Et puis, c'est cette jeunesse. Alors, il y a Arik, qui est le personnage central, c'est celui qui est quand même le plus amoureux de Michal. Ils sont tous, mais lui, il est plus. Lui, très mordu. Voilà. Lui, on ne sait même pas ce qu'il veut devenir. Parce que l'autre, Benny, c'est le futur expert comptable. Ils se parlent comme s'ils étaient déjà experts comptables. Ils ont 10 ans. Tzion, c'est le champion de basket. Guidon, c'est le physicien. Yoram... on les suit tout au long de leur vie Ouais, c'est le futur homme d'affaires. Alors, on voit si les rêves ont été réalisés. Ah oui. Et donc, ça commence dans les années 60, ça se finit à l'assassinat de Rabin, 95. Ça se finit avec l'assassinat de Rabin. Alors, qui va épouser la belle ? On ne peut pas le savoir. Non, je ne veux pas vous le dire, sinon vous n'allez pas lire le livre. C'est pas drôle. Voilà, Amir Gutfreud, il avait écrit, en français, c'est traduit « Les gens indispensables ne meurent jamais ». Exact, c'est un livre qui a beaucoup de succès. En hébreu, Shoah Shelanu. C'est un livre incroyable. Enfin, c'est un beau livre. Il écrivait bien. Je dis il écrivait parce qu'il est décédé l'année dernière, 52 ans. Il était officier dans l'armée de l'air et il a commencé en fait à écrire très tard. Il n'a pas eu le temps d'écrire beaucoup plus. Et voilà. Quand il a fini l'armée, il s'est installé dans un yishuv en Galilée. C'était un personnage hors du commun, vraiment. Quand on le voyait, on aurait babyface comme ça. Babyface, c'est finalement une tête de gosse, tête d'enfant. Mais il était quand même officier dans l'armée de l'air. C'est souvent le cas. Tu avais l'impression d'avoir un gosse, les chemises à carreaux, les tatanes pourries. Voilà, c'était Amir Gutfreud. Je dois dire que m'a fait très triste quand il est décédé. Voilà, on l'avait eu au magasin. Et il était d'une gentillesse... il est venu quand même de Galilée pour parler aux Français de Jérusalem. Ouais, c'est sympa. Voilà. Bon, en tout cas, non seulement une personnalité attachante, mais en plus un joli livre pour elle. Très beau livre. Voilà, pour elle volent les héros, un gros roman qu'on peut lire. Très gros, hein. Beaucoup. Ouais, mais c'est bien pour l'été, c'est sympa. Mais c'est un chouette roman qui raconte l'histoire d'Israël à travers une histoire d'amour. À travers une histoire d'amour. C'est chouette. C'est chouette. Okay. Merci Denise. Un jour, un livre et vice-versa. Et les livres prennent vie avec Denise Bérébi. C'est tous les jours sur studiocalita.com avec Cathy Choukroun.